est parti avec nos 2 petits garçons faire le tour de la planète. Un vrai tour du monde. 360 autour de la boule. Nous sommes partis en voyage autour du monde pour une année. Un voyage qu'on a réfléchi, qu'on a analysé, qu'on a médité, qu'on a rêvé et dont on a mis tout en œuvre pour y arriver. On est parti le 4 juillet 2019 avec nos 2 jeunes enfants, Théo qui avait alors 3 ans et Élie 2 ans. On est parti avec seulement 2 bagages 40 litres. On avait des sacs à dos Osprey et un sac de jour, là, un sac à dos genre d'école pour enfants. Où est-ce que là-dedans, on met les couches et tout. Puis on a décidé qu'on allait bourlinguer le monde et on partait à l'aventure. Une année juste pour nous, pour penser à nous, pour découvrir le monde. Pour aussi prendre du temps pour nous, nécessairement. Tu sais, fuir le quotidien, on va le dire. Là. Je veux dire, se tasser du métro boulot de dos et des exigences de la société occidentale telle qu'on les connaît. Pendant ce qui a été finalement 9 mois. Un 9 mois rempli de découvertes. Ça restera un de nos plus beaux trips de notre vie. Partir autour du monde comme ça à l'aventure avec ces jeunes enfants, ils font du goût, c'est sûr. Il faut un peu d'insouciance. Mais tu sais, ça amène tellement plus loin que ce qu'on vit dans notre quotidien. De partir bourlinguer autour du monde, de comprendre un peu, parce qu'on n'a pas tout vu, mais de comprendre un peu dans quel monde on vit, c'est quoi les différences. Fait qu'un voyage autour du monde, ça dépayse. Des fois, ça fait souffrir. Ça nous pousse dans nos retranchements. Des fois, ça nous pousse dans nos limites. Mais en même temps, c'est sincèrement dans les moments, les souvenirs les plus intenses que j'ai de notre voyage autour du monde en famille, qu'on a au final le plus grandi. On a découvert le monde avec nos jeunes enfants, avec eux, à leur rythme. Parce qu'il faut le dire, c'est ça aussi un voyage autour du monde avec des jeunes enfants. On le fait pas au rythme qu'on voudrait bien le faire des fois, mais ça amène une bonne dose d'humilité. Puis en même temps aussi de ralentir. Parce que eux, c'est ça, faire une quête d'en apprendre plus, ou d'en faire plus, ou de même de stress, de manquer de quelque chose. Tu sais, les enfants, ça profite du moment présent. Fait que ça nous a permis aussi au final de faire comme eux sont heureux, trouvons notre bonheur aussi là-dedans, puis enjoyons le moment. Donc, on a été en France, où là, on a fait une petite escale à Paris. Mon chéri m'a demandé la même il y a près de 10 ans, je pense. Fait qu'on a été revisiter l'endroit où il m'avait fait la grande demande avec nos 2 jeunes enfants. Ensuite de ça, on a été 1 mois en Espagne, où là, on a savouré les tapas de Barcelone, admiré le paradis qu'est la vallée de Núria. On a découvert les châteaux espagnols. Ensuite, on a été vers le Maroc. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez peut-être que c'est pas le pays qu'on a préféré. Mais le Maroc a vraiment des beaux atouts au niveau de leur nature, de leur culture. Je pense entre autres à la ville de Chefchaouen qui est vraiment éblouissante, où est-ce que là, tout est en bleu. Ensuite de ça, nous, on était jusque dans le désert du Sahara. Fait qu'on a pu faire du dromadaire avec les enfants. On a couru dans les buttes de sable au coucher du soleil. On a mangé des tagines, bien sûr. C'est ça aussi le Maroc. On a bu du thé marocain. On a été en Grèce. La Grèce. Cette Grèce. Elle est magique, là, tout simplement. Puis là, en Grèce, mais on a bourlingué. On a fait Athènes. On était dans les météores qui se trouvent à quelques heures d'Athènes. On a ensuite été dans la région de Péloponnèse, où est-ce que là, on a fait un road trip à travers mer et terre, où on a joué dans l'eau. Après la Grèce, on a été découvrir la Croatie, qui a été une surprise dans notre voyage autour du monde et qui nous a royalement épatés. Je retournerai là. Ils ont des montagnes qui côtoient la mer. C'est vraiment un bon pays pour faire de la randonnée, un road trip. Ensuite de ça, on était en Italie, où là, j'ai mon papa, ma belle-mère, mon frère qui sont venus nous rejoindre.
C'était pratiquement 2 semaines de vacances dans notre tour du monde parce qu'on s'est arrêté, on s'est posé en Sicile. Où là, on a profité encore, on dit que j'ai fait un tour du monde culinaire, mais on a profité encore du culinaire, fait qu'on a mangé des pâtes, de la pizza, on a beaucoup trop mangé de cannoli, on a fait un peu de plage, mais c'était en mode de cocooning chili, parce qu'ensuite de ça, on s'en allait en Égypte, rejoindre la famille de mon conjoint. On a fait le Caire, puis on est ensuite allé à Luxor, avoir une foi dans sa vie. On connaît ses secrets, mais en même temps, pas tous, donc il y a quelque chose de mystérieux en Égypte. Qu'il faut pas se passer, là, qu'il faut un jour aller. C'est quand même un truc incroyable à faire. On a vu des couchers de soleil sur le Nil. Ensuite, on a été au Sri Lanka, on a fait du surf, on a fait de la plage, on a découvert leur temple. Ils ont une richesse incroyable à ce niveau-là. Avec les enfants, ça a été super. C'est un peuple accueillant. On a fait un safari à travers le parc et on a eu la chance de voir des éléphants de nos propres yeux, des éléphants dans leur nature. Ensuite, on a été au Myanmar, où là, bien sûr, on a été encore une fois découvrir les temples que ce pays avait à offrir. On a fait aussi, bien sûr, quand on parle de tour du monde, de la route, de l'autobus, de l'avion, du bateau, du tuk-tuk même. Ensuite de ça, on est allé en Asie. Nous, c'était notre première expérience en Asie, donc on a découvert la culture asiatique, la nourriture épicée, et piquante, mais qu'on a tous bien aimé. On a été en Thaïlande, que j'ai trouvé funky. On a été là peut-être 3 semaines. On a été en Malaisie, à Penang, entre autres, et aux îles Perhentiennes, qui restera un coup de cœur dans mon voyage autour du monde. On s'est allé couler douce. On a aussi été à Singapour. On a compris qu'est-ce qu'était une société extrêmement bien organisée, une ville propre. On a ensuite fait Bali en Indonésie où on est resté une grosse semaine avec les enfants. Donc, on a découvert les rizières, l'île de Bali, Ubud et on a fait un peu de plage. Ensuite, on a fait la Nouvelle-Zélande pendant 1 mois. Un autre de mes coups de cœur dans ce tour du monde qui s'est fini trop tôt finalement. La Nouvelle-Zélande, on y a vraiment passé du bon temps. On a fait beaucoup de rando. On a visité leurs richesses naturelles. Ils ont, avec leur jet et parc géothermique. Fait qu'on a bourlingué à travers ces phénomènes de la nature que la Nouvelle-Zélande possède et qui est incroyable à voir. Fait qu'on a fait un road trip dans l'île du Nord. Faire un tour du monde avec sa famille, c'est la plus belle expérience qu'on aura vécue jusqu'à maintenant dans nos jeunes vies de trentenaires. Et j'espère pas la dernière. Je crois sincèrement que ça a déjà amené du bon à mes enfants. On a travaillé leur capacité d'adaptation, comme nous aussi en tant qu'adultes. Faire un tour du monde avec sa famille, c'est pas non plus toujours facile. On a eu des chicanes, on a eu des questionnements, on a eu des remises en question. On a douté, on a eu peur même des fois. On a eu des craintes, on a trouvé le temps long, mais aussi des fois on a trouvé qu'il passait trop vite. C'est un mélange de plein d'émotions autour du monde, puis de plein de sensations. Puis je pense que ça va prendre quelques mois avant que je comprenne tout ce que ça a fait en moi. Mais c'est sûr que je pousse tout le monde qui a envie de faire ce genre d'aventure-là, si c'est vraiment ce que tu as envie, de tout mettre en œuvre pour y arriver et réaliser un voyage de ce type. Ça change une personne, ça change une vie, mais c'est vraiment pour un mieux.